Nous sommes le 22 novembre 1889, dans un saloon du Palais Royal, 303 Sutter Street, à San Francisco. Et un certain Louis Glass installe une nouvelle machine d'un tout nouveau genre, et qui risque bien de remplacer les boîtes à musique de fêtes foraines, le phonographe. Conception, ergonomie, stylisme, affordance, signature, le podcast où l'on parle des objets et de leur design. Louis Glass n'est pas seulement l'inventeur de cette nouvelle technologie, il est également le président de l'entreprise, la Pacific Phonograph Company. Et il décide alors de l'appeler sobrement le Nickel in the Slot Player. Ce phonographe est un appareil conçu pour 4 auditeurs et est placé dans une armoire en chêne. Et lorsqu'on met une pièce de 5 cents dans la machine, le client peut choisir une chanson de son choix, qui va alors se diffuser. Les premiers enregistrements sont effectués sur des cylindres, mais ceux-ci ne permettent au début que de contenir une piste de 2 minutes maximum. Louis Glass et son associé, William S. Arnold, gagneront près de $1000 en 6 mois et déposeront le brevet de leur invention la même année. Mais la technologie continue d'évoluer au cours du temps, avec d'abord, en 1910, le changement de support qui fait que les pistes ne sont plus enregistrées sur des cylindres, mais sur des disques. Mais aussi, en 1930, un changement de nom pour devenir le jukebox, dérivé du mot juke joints, le bar où l'on danse, ou de juke bands, les groupes de musique qui se produisent dans un bar. Et c'est en 1934 que l'inventeur, Pierre-Joseph Puissoz, en dépose le brevet de cette nouvelle version du phonographe de Louis Glass. Mais pour l'instant, il manque un acteur important dans l'industrie du jukebox dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est la Rudolf Wurlitzer Company. Elle sort un modèle en 1946, le modèle 1050. Certes, le nom ne vous dit probablement rien, mais c'est LE modèle de jukebox pour le grand public. Avec sa forme arrondie, ses tubes de lumière colorés appelés les bubble tubes, et sa rangée de 24 disques capables d'être lus sur une seule face. Et dès les années 40, cette industrie du jukebox s'est retrouvée très rentable jusque dans les années 70, avec près de 2 millions de machines produites et vendues durant cette période. Mais les sociétés cessent progressivement leur production, si bien que l'entreprise Wurlitzer fermera ses portes en 1974. Mais le jukebox mythique de Wurlitzer est désormais une pièce de collection, et bon nombre de nostalgiques cherchent à récupérer cette forme de phonographe, un peu plus funky, il faut bien le reconnaître, que celui de Glass.